Bonjour, nous allons dans cette vidéo corriger l'exercice 6, page 139. Donc on nous dit que Nathalie a fait le plein et a mis dans son réservoir 60 litres de gasoil à un tarif de 1,21 € le litre. Combien a-t-elle payé? Donc là, dans cet exercice, il faut déjà identifier les grandeurs utilisées. Il m'en faut deux. Donc j'ai bien sûr 60 litres qui correspond à un volume. Et j'ai un tarif, donc ça un tarif ce n'est pas une grandeur, sauf que là j'ai par litre, donc c'est déjà le volume, on en a parlé, donc il reste le prix en euros. Donc cet exercice ne comporte pas de difficulté majeure, hein. Donc pareil comme tout à l'heure, je vais faire un tableau. Ceux qui n'ont pas besoin de faire un tableau, tant mieux, vous faites sans tableau, il n'y a pas de souci, du moment que vous expliquez un minimum ce que vous faites. Donc ici, je fais mon tableau, je vous rappelle que je dois avoir deux lignes pour deux grandeurs. Ici, on a dit qu'on avait le volume, on précise toujours l'unité, on nous donne ici le volume en litres, donc c'est en litres. Et ici, on l'a dit, on a le prix, pareil, on précise l'unité, c'est en euros. Donc, hop, là c'est parfait, je peux à présent compléter la première colonne de mon tableau. Alors, pour compléter la première colonne du tableau, on utilise toujours les données de l'énoncé. Donc ce qui va me servir ici, c'est pas le 60 litres, c'est le 1,21 € par litre. Donc ça veut dire que pour 1 litre d'essence, de gasoil, ici, je paie 1,21 €. D'où le 1,21 € par litre. Pour compléter la deuxième colonne du tableau, à ce moment-là, je regarde la question posée. Combien a-t-elle payé lorsqu'elle a rempli son réservoir avec 60 litres? Donc ne pas se tromper de ligne, 60 litres c'est un volume, donc c'est bien sur la première ligne. Et je vous rappelle ici, je mets mon inconnu, donc je cherche ici le prix pour 60 litres. Donc on va à nouveau utiliser l'égalité des produits en croix, donc je multiplie les valeurs ici connues en diagonale, donc j'ai x qui est égal à 1,21 € que multiplie 60, et je divise par la dernière valeur non utilisée, donc je divise par 1. Alors est-ce que c'est obligé de marquer le divisé par 1? Non. Si ça vous rassure de bien marquer la formule, vous la marquez, mais si vous marquez juste 1,21 € fois 60, ça me suffit. Donc ici, pareil, c'est un calcul facile mentalement, mais vous avez droit à la calculatrice. Donc je vous rappelle que pour calculer mentalement, dissocier le 60 en 6 fois 10, c'est-à-dire ici, ça va faire 1,21 fois 10 qui fait 12,1 et vous multipliez le 12,1 par 6 qui va vous faire 72,6. Donc là je rajoute la décimale au centième puisque c'est un prix et le prix est tout le temps donné au centime près, c'est-à-dire au centième. Pareil, si vous l'oubliez, c'est pas bien grave, mais quand même dans la vie de tous les jours on utilise les centimes, donc c'est jusqu'au centième. Donc ici, parfait, on a calculé notre prix qui correspond à 60 €. Pareil, j'envoie pas un petit SMS avec 72,60. Je fais une phrase qui répond à la question posée. Donc Nathalie a payé, hop, avec le A, c'est beaucoup mieux, a payé 60 litres de gasoil. Et là, je mets ma réponse avec l'unité, bien sûr. Donc, à payer 72,60 €. Voilà. Donc, il n'y a pas de difficulté majeure dans cet exercice. Voilà. Donc, si vous avez besoin de le repasser, vous le faites. On va passer à la correction suivante. Merci.